Yo la famille! L'Afrique, notre beau continent, est en pleine transformation. Nos stars congolaises l'ont bien compris et investissent là où ça compte, chez nous, en Afrique. Immobilier, agriculture, technologie, elles créent des emplois, dynamisent l'économie locale et inspirent toute une génération. Dans cette vidéo, on part à la rencontre de 10 stars congolaises qui investissent massivement en Afrique. On commence fort avec Moïse Mbiye, pasteur et chanteur gospel. Mais Moïse, c'est aussi un entrepreneur visionnaire. Son objectif? Offrir une éducation de qualité accessible à tous. Il a créé un réseau d'écoles privées en RDC, où les jeunes peuvent apprendre sans que l'argent ne soit un obstacle. Moïse investit aussi dans l'immobilier pour répondre à la demande croissante de logements modernes à Kinshasa. Il soutient activement des projets agricoles, encourageant les jeunes à se tourner vers la terre. Parce que oui, l'agriculture, c'est l'avenir de l'Afrique. Moïse Mbiye, c'est la preuve vivante qu'on peut concilier foi, musique et entrepreneuriat. On continue avec Fally Ipupa, Dicap la merveille. Un artiste qui ne cesse de nous surprendre. Son talent, sa musique, sa classe, tout en lui respire l'excellence. Fally, c'est le genre d'artiste qui dépasse les frontières, un véritable ambassadeur de la musique africaine. Mais derrière cette image de star internationale se cache un homme d'affaires avisé, toujours à l'affût de nouvelles opportunités. Fally, c'est un peu le roi de la diversification, touchant à plusieurs secteurs avec succès. Il a compris que pour réussir sur le long terme, il fallait investir, entreprendre, créer et surtout innover. On le retrouve à la tête d'une chaîne de restaurants chics à Kinshasa, un véritable empire culinaire. Fally investit aussi dans une entreprise de paiement mobile au Kenya, révolutionnant le secteur financier. Il n'oublie pas ses origines et investit dans des projets sociaux, comme la construction de centres de santé en RDC, pour aider les plus démunis. Parce que oui, la santé, c'est essentiel, et Fally le sait bien. Fally Ipupa, c'est l'incarnation même de la réussite africaine, talentueux, ambitieux et généreux, un modèle pour tous. Et qui d'autre que le grand Mopao, Koffi Olomide, pour nous parler d'entrepreneuriat? Koffi, c'est aussi un homme d'affaires perspicace, qui a su construire un véritable empire économique. Son terrain de jeu? La RDC, bien sûr, là où tout a commencé. Koffi investit massivement dans l'agriculture, avec une immense ferme dans la région de Bandundu. Mais Koffi, c'est aussi un homme de la ville, un amoureux de Kinshasa. Alors, il investit dans l'immobilier, avec un immense complexe immobilier. Koffi Olomide, c'est l'exemple même de l'artiste qui a su anticiper, investir et assurer son avenir tout en contribuant au développement de son pays. Un exemple inspirant. Chapitre 4. Maître Gims. Le succès à Paris, le cœur à Kinshasa. Il est peut-être basé à Paris, mais Maître Gims n'oublie jamais ses origines. Malgré son succès fulgurant en Europe, il garde toujours un lien fort avec son pays natal. Le rappeur aux lunettes noires, star internationale, est aussi un enfant du Congo, fier de ses racines. Il porte toujours en lui l'âme et la culture de Kinshasa. Maître Gims a une arme secrète, l'immobilier. Côte d'Ivoire, Maroc. Il diversifie ses investissements pour assurer un avenir stable. Il investit dans des projets immobiliers de prestige. Ces projets témoignent de sa vision à long terme. Mais Maître Gims, c'est aussi un passionné de mode. Il s'exprime à travers ses créations vestimentaires. Il a créé sa propre ligne de vêtements en RDC. Cette ligne reflète son style unique et son attachement à ses racines. Il finance des projets éducatifs, construit des écoles, offre des bourses aux jeunes talentueux. Son engagement envers l'éducation est profond. Maître Gims, c'est l'exemple parfait de l'artiste international qui n'oublie pas d'où il vient et qui investit pour un avenir meilleur. Il inspire les générations futures par ses actions et son dévouement. Chapitre 5. Werason. L'industrie et la nature, main dans la main. Werason, le roi de la forêt, n'est pas seulement une légende de la musique congolaise, c'est aussi un visionnaire. Sa dernière idée brillante? Une usine de fabrication de meubles à Kinshasa. L'objectif?
réduire la dépendance aux importations et valoriser le savoir-faire local. Pour assurer la pérennité de son activité, il investit également dans des projets de reforestation. Werason possède plusieurs terrains agricoles dans le Congo central, où il expérimente de nouvelles techniques pour améliorer la productivité. Werason, c'est un exemple pour tous les Congolais. Un artiste engagé, un entrepreneur avisé, un homme qui croit en l'avenir de son pays. Ferregola, le padre, n'est pas seulement un chanteur hors pair, c'est aussi un entrepreneur né. Son domaine de prédilection? L'hôtellerie. Il a investi dans un magnifique complexe hôtelier au Congo, un lieu paradisiaque qui attire des touristes du monde entier. Créer des emplois, promouvoir le tourisme africain, voilà ce qui motive Ferregola. Il a lancé sa propre chaîne de magasins de vêtements en RDC et au Gabon, mettant en avant des créateurs africains. Ferregola s'investit également dans l'agriculture, un secteur clé pour l'Afrique. Il soutient des projets qui visent à moderniser les techniques de culture et à améliorer les rendements. Ferregola, c'est l'image d'une Afrique qui bouge, qui entreprend, qui se développe. Chapitre 8, Barbara Kanam, la diva au grand cœur. Barbara Kanam, la diva de la musique congolaise, n'est pas seulement une artiste exceptionnelle, c'est aussi une femme d'affaires accomplie et une philanthrope engagée. Son créneau? L'agriculture et l'immobilier. Elle a lancé une entreprise de production agricole en Côte d'Ivoire, misant sur les produits tropicaux comme l'ananas et la banane. Barbara Kanam a investi dans l'immobilier en RDC et au Ghana avec des appartements de luxe et des hôtels-boutiques. Elle soutient des programmes d'entrepreneuriat féminin et encourage les femmes à prendre leur destin en main. Barbara Kanam, c'est l'exemple parfait de la femme africaine moderne, talentueuse, ambitieuse et généreuse. Un modèle à suivre. Chapitre 9. Inos B. La star montante voit grand. Inos B, le jeune prodige de la musique congolaise, n'est pas seulement un artiste talentueux, c'est aussi un entrepreneur dans l'âme. Il a investi dans un studio d'enregistrement ultra-moderne à Goma, sa ville natale. L'objectif? Offrir aux jeunes talents de l'Est du Congo un espace de création. Inos B a investi dans une start-up technologique à Kinshasa, qui développe des solutions numériques pour les PME. Il est très impliqué dans des actions sociales et soutient des initiatives en faveur de l'éducation et de l'insertion des jeunes. Inos B, c'est l'espoir d'une jeunesse congolaise dynamique, entrepreneuriale et tournée vers l'avenir. Chapitre 10. Fabregas. Le métis noir, plus qu'un chanteur, un bâtisseur. Fabregas. Le métis noir, connu pour ses mélodies envoûtantes et ses textes profonds, est bien plus qu'un simple chanteur. Il est une véritable icône de la musique africaine contemporaine. Son dernier projet? Des plantations de manioc et de maïs dans le Kasaï, une région souvent négligée, mais riche en potentiel agricole. L'objectif? Promouvoir l'autosuffisance alimentaire et créer des emplois dans les zones rurales tout en soutenant les communautés locales. Fabregas investit également dans des projets immobiliers pour offrir des logements abordables aux habitants de Kinshasa, contribuant ainsi à améliorer les conditions de vie. Avec son label Wanted Records, il produit de jeunes artistes et leur donne la chance de percer dans le monde de la musique, ouvrant des portes à la nouvelle génération. Fabregas. Le métis noir, c'est l'exemple même de l'artiste complet, talentueux, entrepreneur et engagé pour le développement de son pays. Son impact va bien au-delà de la musique. Conclusion. L'Afrique, c'est eux qui la font. Voilà, vous les avez découverts, ces artistes congolais qui ont décidé de prendre leur destin en main. Ils auraient pu se contenter de leur succès musical, mais ils ont choisi d'aller plus loin, d'investir pour construire l'Afrique de demain. La vraie réussite, c'est d'avoir un impact positif sur son pays, sur son continent. Alors la famille, à vous de jouer. Inspirez-vous de ces artistes, osez entreprendre, osez investir.